Bonjour et bienvenue dans cette édition de vacances. Ce mois-ci, TV Images 48 vous propose de faire des découvertes, à faire ou à refaire, à voir ou à revoir. Ils sont 50, ils sont perdus sur le plateau du Cosméjean, mais ils disent qu'il y fait bon vivre dans ce petit village du nom de Yelzas, où il se passe plein de choses. Commençons par le bois. Découverte. Je suis charpentier sur Yelzas. On fait principalement de l'ossature bois sur 50% de notre temps sur l'année. Et donc aujourd'hui pour la porte ouverte, on fabrique une pergola sur une maison ossature bois qu'on avait attaquée il y a 2 ans à la précédente porte ouverte. Alors on fait une pergola un peu spéciale pour que ça tape un peu à l'œil sur la journée porte ouverte. Donc on s'est inspiré d'une construction bois qui s'était faite à Séville il y a 3 ans. Et donc c'était la plus grosse construction bois au monde. Une résille sur maille carrée en fait. De 11 000 m², 150 mètres de long, 28 mètres de haut, 75 de large. Et pour notre terrasse, on a fait un peu plus petit, qu'on a fait 4 sur 4. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Enfin, c'est une structure pour faire de l'ombre sur une terrasse. Donc pour la pergola qu'on a construit aujourd'hui sur la journée porte ouverte, on a utilisé du Douglas. C'est un bois qui est naturellement résistant à l'extérieur et qui vient du Massif central. Donc on va essayer de terminer la pergola pour ce soir. Donc il manquera peut-être quelques pièces sur les bords, mais mes 2 ouvriers qui travaillent aujourd'hui, donc du coup, vont essayer de la finir pour ce soir. Et bien sûr, qui dit Causse dit brebis. Et au pays des brebis, on fait du fromage. Découverte. Voilà, donc la fromagerie Le Fédoux a été créée en 1990. Auparavant, il y avait une activité dans un cadre fermier, dans un GAEC, et encore auparavant, mes beaux-parents faisaient du fromage. Donc depuis 1990, on a constitué la fromagerie. On a commencé à acheter du lait, à continuer à produire et à vendre les fromages qui étaient ceux de la famille, comme le Fédoux évidemment, la Bergeronnette. Et puis on a développé d'autres types de fromages. En 92 la brique, et puis on a refait plus de tomes, et puis la Soureliette en 2005, et puis etc. Donc on collecte du lait sur le Cosméjean. Depuis 1990, la fromagerie a été construite en 3 fois. On a agrandi une première fois en 1994, et puis une deuxième fois en 2000. L'idée c'est vraiment de transformer et de faire du bon fromage avec du bon lait produit sur le Cosméjean, le Cos de Sauveterre. Avec une alimentation traditionnelle des brebis, avec un lait dont la qualité est préservée. Donc tous nos fromages sont au lait cru et sont distribués donc, évidemment en Lozère, puisque c'est là que nous habitons et que c'est un fromage d'ici, en Languedoc-Roussillon, mais aussi sur la région parisienne, autour de Marseille, autour de Lyon, où se concentrent beaucoup d'amateurs de fromage. Et puis en Allemagne, en Belgique, on a selon les années, entre 12 et 15% de notre production qui part à l'export. Alors le petit export, l'Europe, on peut dire que c'est chez nous maintenant, mais c'est quand même, c'est pas la Lozère, donc c'est bien d'aller aussi un peu plus loin et que nos fromages aillent régaler toutes les papilles. Alors plus loin que l'Europe, il y a un petit peu les États-Unis, où contrairement à ce qu'on croit, on peut vendre des fromages au lait cru aux États-Unis, mais à condition que ce soit des fromages qui aient plus de 2 mois et dont l'extrait sec soit supérieur à 52. Donc des fromages affinés et suffisamment secs pour qu'on garantisse l'évolution au niveau bactéries. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des petites portes possibles. Donc il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui partent vers les États-Unis quand même.
Comment vivait-on sur le Causse au siècle dernier et même avant le siècle dernier? Pour le savoir, tout a été regroupé sur un lieu unique. Découverte. Voilà, donc nous fêtons aujourd'hui les 40 ans de l'ouverture au public de la ferme Cossenarde d'autrefois. Alors cette ferme a été la ferme où a vécu mon arrière-grand-mère maternelle, Irma Julier. La restauration de la ferme a débuté en 1970 et a pris 3 années. Il y avait quand même beaucoup de travaux à effectuer. Et c'est à l'initiative de mon papa, Armand Pralon, et aidé de ses 2 fils aînés, moi-même et mon frère. Et il nous a fallu 3 ans pour remettre en état et pouvoir la présenter au public, cette ferme. Pour aménager cette ferme, il y a quand même eu pas mal de travaux. On a refait les toitures intégralement. Il y avait quand même du mobilier qui manquait ou qui était très abîmé, donc nous avons dû faire appel aux fermes voisines du Causse, ou voire proches des Cévennes, pour retrouver soit les ustensiles, le mobilier qui meublait habituellement ce genre de ferme. Cette ferme Cossenarde montre à nos visiteurs comment vivaient les habitants du Causse en général, et de Yelzas évidemment, au XVIIIe, voire jusqu'au milieu du XIXe siècle. Je peux préciser qu'ils vivaient complètement en autarcie, ils élevaient leurs volailles, leurs cochons, leurs lapins, ils cuisaient leur pain sur place aussi. Ils cultivaient les céréales pour avoir la farine et cuire ce pain. Ils étaient totalement autonomes, ils jardinaient un petit peu, ils avaient leurs moutons qui leur fournissaient le lait, la laine. Ils savaient forger, ils savaient fabriquer des sabots, ils savaient tisser la laine, ils savaient faire tout un tas de métiers qu'on a perdus aujourd'hui. Nous accueillons environ 12 à 13 000 visiteurs par an. C'est une visite libre qui est organisée à partir d'un document papier que nous remettons à l'accueil et qui permet à nos visiteurs de parcourir toutes les pièces de la ferme, 22 pièces au total, et de voir donc pour chaque pièce ce qui est présenté, les explications sur les outils ou les ustensiles qui y sont présentés. Le Causse-Méjean a été aussi marqué par l'histoire. L'histoire tragique de Bir Hakeim, le maquis des patriotes. Découverte. Donc je suis venu présenter mon film Bir Hakeim pour la fête les portes ouvertes de Yelzas, parce qu'en fait je suis originaire de Yelzas. Voilà, toute ma famille est installée ici depuis des générations. Et mon film raconte l'épisode tragique qui a marqué l'histoire du maquis Bir Hakeim sur le Causse-Méjean, à côté sur la commune de Hurs-la-Parade. Et pour le tournage de ce film, nous avons tourné quelques scènes quand même ici à Yelzas, notamment dans la ferme Cossenarde. Voilà, donc c'est vrai que le pays est très imprégné de cette histoire avec un grand H et de l'histoire du maquis. Et toute ma famille réunie autour de moi et tous les gens du coin m'ont permis de réaliser ce film sur place, dans des décors qui sont les véritables lieux où s'est déroulé le drame. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Faire une chose! Si ma mère voyait, est-ce qu'elle sentirait si je mourais là, tout de suite? Un
Aby przeżyć, wyprzedaliśmy nasze człowieczeństwo. Czegoż warte jest życie niewolnika? Für dich, mein kleines Mädchen, für den Frieden bin ich in den Krieg gezogen. Die Geschichte Europas schreibt sich mit Buchstaben aus Blut. Ist es unwürdig, sich zu ergeben, um sein Volk zu retten? Je crois que l'homme, le seul être vivant prêt à mourir pour une idée, si la liberté doit naître dans ce village, alors nous devons mourir ici. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Voilà, donc ce film a été possible grâce à tout ça, et maintenant je le présente aujourd'hui aux portes ouvertes à tous les gens qui viennent de Lozère et d'ailleurs découvrir à la fois la géographie locale, les gens, et puis aussi l'histoire, et l'histoire de maintenant, mais aussi l'histoire d'avant. Voilà. Redescendons maintenant sur Florac, où chaque été la ville s'ouvre à l'art contemporain. Et cette année, c'est le créateur Claude Massé qui expose ses œuvres composées de collages et de lièges. Découverte. Claude Massé est donc venu à la découverte de Florac en avril 2013. Dès son arrivée, il s'est senti bien et a très rapidement pris la dimension de la cité. Il a dit-il, été séduit par les gens et la vie locale. Il a également identifié dans les lieux publics emblématiques que nous nous proposions des espaces propices à recevoir ses œuvres. L'artiste conquis et son épouse Cathy non moins sous le charme de Florac. Le projet d'exposition a pu se concrétiser et voir le jour. Claude Massé est un créateur accessible qui prend le temps d'échanger autour de ses œuvres, qui sait écouter et captiver son auditoire. Un art majeur, je le redis, avec ses plus éminents représentants. Un art présent donc dans des zones qui semblent un petit peu éloignées des circuits traditionnels,
qui pourraient être un petit peu oubliés. Alors qu'on a des lieux de concentration de l'art en France, on a nos zones rurales qui sont un petit peu oubliées. Et je crois que cette dynamique qu'on a mis en place, monsieur le maire, avec vos équipes, je crois que cette dynamique, je suis heureux de la voir aujourd'hui perdurer, de voir aujourd'hui qu'elle continue à se développer et qu'elle accueille toujours des artistes majeurs. En permanence, je parle de Florac, je parle de la Lozère, je parle de cette exposition. Il faut avoir bien en tête que cette exposition, doucement, on est à la 4e édition, est en train de s'ancrer progressivement dans ce parcours artistique qui est en train d'animer le Sud. On va avoir des articles dans une revue qui va paraître prochainement, qui s'appelle Art dans l'air. On va avoir tout un dossier sur Florac et l'art contemporain à Florac. Et je crois que maintenant, on a fait le plus dur incontestablement. Donc continuons dans cette voie, je crois que c'est la bonne. Je voudrais simplement dire que c'est avec bonheur et émotion que je participe au vernissage de votre exposition Collage et Liège. Bonheur pour moi, bonheur pour nous tous, car vous êtes, Claude Massé, une figure majeure de l'art contemporain français et international. Un artiste hors du commun qui fait de l'art autre. Un artiste à la fois collectionneur, poète, écrivain, organisateur d'expositions. Un artiste éclectique, indéfinissable tellement vos talents sont nombreux. Un artiste à l'image de votre art, autre. En tout cas, je vous remercie personnellement d'avoir accepté de venir ici à Florac pour présenter vos œuvres tout au long de la saison estivale, dans une exposition multisite où l'on peut contempler votre talent au temple, sur la chute du péché, au tribunal et un petit peu partout dans Florac. Dire d'abord que je suis très intimidée devant le créateur, devant l'artiste qui sait faire naître des émotions avec ses paroles, avec ses œuvres, qui nous pousse à prendre le temps de regarder, le temps d'écouter et le temps de ressentir. Et qui, par le fait d'exposer son œuvre, va déposer en nous, parfois sans qu'on le sache vraiment, un souvenir, alors agréable ou pas d'ailleurs, des fois ça peut être très désagréable, un questionnement souvent, un étonnement toujours. Dire que la rencontre avec une œuvre ne laisse jamais indifférent. Ça plaît, ça déplaît, ça met mal à l'aise, ça laisse perplexe. À noter sur vos agendas le festival de Vébron qui ouvre sa 26e édition le mardi 23 juillet. Des films, des acteurs, des rencontres et même une chanson découverte. Les saisons, on aime venir à Vébron, ramasser les champignons ou se baigner dans le Tarnon. Rue de la Cantonade, on en a eu des rigolades. Souviens-toi de ce baiser dans la forêt du pigeonnier. Vébron, c'est un coin de paradis. Vébron, c'est un village d'Occitanie. Ce petit bout de Cévennes qui coule sans cesse dans mes veines, le cœur rempli de souvenirs. On se promet d'y revenir. Toutes les générations savent très bien qu'à Vébron, on en repart le cœur serré quand vient la fin de l'été. L'odeur des châtaigniers me manque, la première partie de pétanque, la
balade au rocher des fées, dont on revient envoûté. Mais bon, c'est un coin de paradis. Vébron, c'est un village d'Occitanie. Ce petit bout de Cévennes qui coule sans cesse dans mes veines, le cœur rempli de souvenirs, on se promet d'y revenir. L'été en Lozère est riche d'animations en tout genre. À vous de les découvrir. Je serai ravie de vous retrouver, peut-être en août, mais sûrement en septembre. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent été. Portez-vous bien.